Je crois que cet OVA est un des animés les plus what the fuck que j'ai eu l'occasion de voir jusqu'à présent. Mais c'est tellement nanardesque qu'on ne s'ennuie pas. On dirait un peu une sorte de Sou-Urotsuki Doji sous certains aspects, bien qu'antérieur à ce dernier. Alors, je sais pas trop par recommencer, tellement tout est déjanté dans ce dessin animé. Niveau histoire, c'est un peu comme si c'était un animé de cul, mais sans sexe. Des moments très chauds, certes, mais on ne verra jamais ni d'actes sexuels, ni même de simples poitrines dénudées. Bref, c'est trop ou pas assez. Alors, le pitch de base. Le héros est un lycéen qui, chaque fois qu'il subit une excitation sexuelle, se transforme en gros monstre, plus ou moins à tentacules. Pourquoi plus ou moins ? Parce que d'une scène à l'autre, le design peut changer. Ah, bravo les auteurs. Et puis, pourquoi lui arrive-t-il une telle transformation ? Arrivant au dernier quart d'heure de l'OVA, j'ai eu peur de ne pas avoir d'explication. Mais finalement si, il y en a bien une. Bon, qui est tirée par les cheveux. Et si vous espériez une raison de type métaphorique, je pense que vous en demandez bien trop au scénariste. L'héroïne, elle, réussit l'exploit d'être en même temps une jeune fille de bonne famille, une lycéenne modèle, romantique, mais aussi une sacrée allumeuse, et surtout, une propriétaire de télécourant. Alors là, il me faut expliquer. Je me doute que beaucoup ne savent pas ce qu'est le télécourant. Phénomène typique des années 80 au Japon, qui a disparu de nos jours, tant pour des raisons juridiques qu'à cause d'Internet. Il s'agissait d'un certain type de commerce qui proposait le service suivant. Un client, homme, rentrait dans une cabine qui contenait un téléphone et un paquet de mouchoirs. Je vous laisse imaginer l'utilisation. Le téléphone était lié à une ligne interne, et dans une autre salle de l'établissement, des filles répondaient. Une sorte de téléphone rose, quoi. Théoriquement, cela devait s'arrêter là. Mais dans de nombreux cas, le client proposait à son interlocutrice de se voir à l'extérieur pour d'autres services rémunérés beaucoup moins avouables. Bref, notre héroïne est donc une maquerelle, lycéenne. Ensuite, on a sa rivale, une jeune délinquante typique des 80s, jupe longue, fumeuse, qui se bat avec des lames de rasoir, chef de bande qui n'hésite pas à faire kidnapper les garçons qui lui plaisent pour les violer. Et dans cette même bande, on retrouve une fille d'un clan de Yakuza, bâtie comme une armoire normande, et qui se bat au bazooka. Cette dernière étant en couple avec un abo 2 fois plus petit qu'elle. Et est-ce que vous arrivez à imaginer l'histoire avec un tel cast ? Si oui, vous êtes très fort. Bon, je parlerai pas de la fin qui est aussi incongrue que le reste. Niveau réalisation, c'est assez médiocre pour un OVA de 86. Et merde, fait par AIC en plus. Bon, c'est toutefois pas raté à proprement parler. On ne peut clairement pas dire que Call Me Tonight, le titre est en référence au Télécourant bien entendu, soit un bon animé, mais il est tellement nanar qu'il en dégage une sympathie certaine. À regarder entre potes pour se marrer.